Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, c'est une nouvelle histoire de la danse et aujourd'hui, on voyage et on va en Bulgarie pour découvrir une nouvelle cérémonie, un nouveau rituel, une nouvelle danse traditionnelle et folklorique, les cérémonies Kukeri, autrement appelées les babougueries. Alors comme vous avez l'habitude, ce genre de danse folklorique, de danse traditionnelle, à chaque fois je les trouve sur Instagram et aujourd'hui c'est sur un compte précis, je me suis beaucoup appuyé sur ce compte là en termes de documentation photo. Et ce compte s'appelle Masques et Traditions. Je vous invite à suivre ce compte. C'est énormément de photos et c'est un mec qui voyage à travers le monde pour aller suivre des rituels, des cérémonies et remettre au goût du jour, remettre en lumière ces cérémonies, ces rituels, ces danses traditionnelles qu'on n'a plus trop l'habitude de voir dans nos pays. Les traditions ne sont plus si présentes qu'avant. Et il y a plein de choses qui ont existé à travers diverses époques dans nos pays, dans nos régions, en Normandie, à Paris, en France et dans tous les pays du monde sans exception. Et voilà, c'est pas des choses qu'on retrouve forcément aujourd'hui, qui sont pas sur le devant de la scène et qui sont pas très populaires. Parce que c'est assez vieux, c'est pas très moderne, ça donne pas, pour certains, je suis pas d'accord avec ça, mais une belle image du pays, etc. Mais on va voir avec ce genre de vidéo que c'est tout l'inverse et que ça fait du bien de revenir à ces traditions. Donc voilà, pour la partie source de cette vidéo, je me suis énormément appuyé sur Masques Tradition. Cette tradition serait datée du peuple thracien qui est un peuple présent depuis plus de 4000 ans sur le sol bulgare et cette tradition pourrait venir de cette époque-là. En termes de nomenclature, on va un peu détailler les mots, que ça soit Kukeri ou Babougueri. Je sais pas si je le prononce bien, mais le mot kuker, Kukeri, serait un dérivé du latin kukula qui voudrait dire vêtements ou capuche du moine. Et donc ça fait lien avec les costumes que vous pouvez voir dans les documents que je vous présente. Ensuite, pour le terme babougueri, on est sur autre chose. Les babougueries, c'est les participants à cette cérémonie. Et c'est aussi un monstre mythique vêtu d'une fourrure en cuir avec des perles, des rubans, et voilà. Donc ça fait le lien avec toute cette partie de costume qui est tellement présente et importante dans cette cérémonie. Donc la cérémonie, c'est le Kukeri, qui représente un monstre mythique babougueri, et babougueri, c'est aussi les participants à cette cérémonie. Et alors, là, il y a un sujet qui me passionne. Parce que dans toute cette série de vidéos sur les danses traditionnelles folkloriques, les rituels, les cérémonies, etc., il y a toujours des choses qui reviennent. Et c'est ça qui m'intéresse énormément. C'est-à-dire qu'à travers plein de pays, on a diverses cérémonies qui relatent de la même chose. C'est-à-dire qui ont des objectifs communs. Fertilité, passage à l'âge adulte, et écarter les démons, les mauvais esprits. Et on est exactement là-dessus concernant cette cérémonie Kukeri en Bulgarie. D'un point de vue historique aussi, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé dans les années 60, 70, 80, c'est le communisme en Bulgarie. Et les communistes, par rapport à cette cérémonie, ont vu ça d'un mauvais œil au départ. Parce qu'ils voulaient instaurer leur doctrine, etc. Et donc ils ont essayé de éteindre un peu cette cérémonie, de la faire disparaître. Sauf que ils se sont rendus compte que c'était un bon moyen aussi de promouvoir le pays, et donc de promouvoir le nationalisme. Et donc, alors qu'ils étaient complètement contre ces cérémonies, ils ont fini par participer à ces cérémonies et à participer surtout à l'organisation. Fut un temps, c'était les jeunes qui participaient à ces cérémonies. Et les jeunes hommes, ce n'étaient pas les femmes. Sauf que, avec le communisme, il y a eu énormément de migration de jeunes vers d'autres pays. Et c'est à cette époque que la cérémonie s'est ouverte à plus de public. Donc avec des hommes plus âgés, mais aussi des femmes et des enfants. Et surtout, avec tout ce qui s'est passé pour le féminisme récemment, c'est clair que on a vu énormément d'évolution sur le public qui participe à ces cérémonies, surtout depuis quelques années pour les femmes. Et là, on va rentrer dans un moment important dans la vidéo, et dans l'explication de cette cérémonie, c'est les costumes. Je vous ai dit que on voulait conjurer le mauvais sort, on voulait écarter les démons, ok? Et je vous ai parlé du babougueri, le babougueri qui est ce monstre mythique, etc. Et donc, les participants, ils essayent de construire, de créer pendant toute l'année des pièces, des costumes qui pourraient ressembler à ce monstre mythique, et c'est un moyen de faire peur aux mauvais esprits et de les écarter. On est tout le temps sur ce genre de notion, même si ces cérémonies dans le pays bulgare connaissent quelques variations, mais on est sensiblement sur la même chose. Écarter les mauvais esprits, fertilité, etc., etc. Et forcément, je sais que ce qui vous a intrigué le plus en voyant ces quelques images et photos, c'est les costumes avec les longs cheveux, les longs poils. Sachez que ces costumes sont fabriqués à l'aide de poils de chèvre. Et c'est pas n'importe quelle chèvre, c'est la chèvre Calofer, qui
et dans une certaine partie de la Bulgarie. Et donc ce genre de costumes, tu peux les voir principalement dans une certaine partie de la Bulgarie. Ce qui est très intéressant. Et donc encore une fois, c'est vraiment passionnant de voir comment on utilise le local jusqu'à utiliser une chèvre spécifique pour construire un costume dans une partie spécifique de la Bulgarie. C'est fou. Et tu pourrais pas faire ça ailleurs dans le monde. Si t'as pas la chèvre Calofer avec ses poils vraiment longs et vraiment spécifiques, tu peux pas. Les costumes recouvrent souvent la totalité du corps. Il y a des masques aussi, on peut voir des cornes, on peut voir des visages de créatures qui font peur, qui peuvent repousser. Et c'est vrai que ces costumes ont quand même cet aspect horrifique, terrifiant. La première fois que j'ai vu ces costumes sur internet, c'est un peu déroutant. Et mon rêve, je vous le dis, c'est une petite aparté dans la vidéo, mon rêve, ce serait de partir en expédition dans un pays comme ça, d'aller découvrir une cérémonie, d'amener mon petit appareil photo, ma caméra et d'aller suivre tout ça. Je vous promets qu'un jour on fera ça. Pour celles et ceux qui regardent la vidéo, je vous le promets qu'on va le faire. Je sais pas où, je sais pas encore quand, mais ça serait très intéressant de partir comme ça, tel un anthropologue, d'aller suivre une communauté et de se munir d'une caméra pour aller venir rapporter tout ça et les montrer sur YouTube, montrer ça sur internet. Et pourquoi pas de créer une pièce, une œuvre chorégraphique autour de la cérémonie étudiée. Concernant les masques, il y a un autre détail intéressant. Certains masques ont deux faces. Une pour le bien et une pour le mal du monde. Et donc, je sais pas s'il joue avec ces doubles faces dans ce masque, je pense que si, mais c'est intéressant de voir cette conception du monde et des bons et des mauvais esprits, qu'on retrouve dans énormément de peuples, de populations, de tribus, dans énormément d'époques à travers l'histoire. Je vous ai parlé des quelques variations en termes de costumes et des cérémonies dans la Bulgarie. Un autre point qui peut suivre cet argument-là, c'est les Babouguéries de Bansko, qui est une ville, une partie de la Bulgarie. Et dans cette région-là, c'est là qu'on peut retrouver les costumes avec les longs coups, et c'est des costumes vraiment très spécifiques à cet endroit. Et bien évidemment, on a aussi les cloches, le son de cloche qui est vraiment très intéressant parce que ils viennent se déguiser avec des ceintures de cloches qui sont énormes et qui font énormément de bruit. Et c'est pas juste une personne, c'est des groupes entiers de 10, 20, 30 personnes qui se munissent de cloches, qui mettent autour de leur taille et qui agitent pour faire énormément de bruit. Et là, encore plus intéressant, restez bien, c'est-à-dire que ce costume qui fait énormément de bruit, dans cette cérémonie, tu les remarques. Et ils ne font pas que défiler, parader dans les rues. Non, non. Des fois, ils s'invitent chez toi pour éloigner, encore une fois, le mauvais esprit. Ils s'invitent chez toi, ils commencent à danser avec leurs cloches, etc. Chez toi. C'est fou quand même. Ces cérémonies avaient lieu à un moment, peut-être que ça a évolué, mais dès le lever du soleil. Et ils paradaient dans les différentes rues en Bulgarie. Et encore une fois, les costumes, ils doivent être terrifiants, ils doivent faire peur. Parce que tu es censé éloigner le mauvais esprit. Donc si tu as un costume mignon, ça va pas marcher. Et c'est pourquoi ils passent autant de temps à créer des costumes. Et pour avoir une mère qui vient d'Argentine et qui a fréquenté pas mal de carnaval, la notion de costume, c'est important. Et faisant partie aussi du milieu spectacle chorégraphique, le costume, ça change une pièce. Donc un beau costume, c'est peut-être même une pièce maîtresse, parfois plus importante que la danse. Les cérémonies diffèrent dans les régions, par rapport aux costumes, au type de chèvre qu'ils utilisent pour faire leurs costumes, etc. Mais ça peut aussi différer par rapport à la date. Des fois, il y en a qui se passent pendant la période de Noël, pour le Nouvel An, ça dépend. J'espère que tous les documents vidéo et photos que j'ai pu vous montrer vous font penser à des choses, vous amènent à avoir une réflexion sur ces cérémonies. Et moi, mon but, c'est de vous permettre de voir ce qui se passe dans le monde en termes de danse folklorique, traditionnelle, et peu importe, en termes de danse. Parce que en France, il se passe énormément de choses. Il n'y a pas que le hip-hop, le jazz, le contemporain, le classique. Non, il y a énormément de traditions, de beaux costumes, de belles musiques pour accompagner tout ce milieu de la danse, quoi. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde et ça me fait énormément plaisir de partager ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne. Il y a énormément d'actualités que je peux relayer sur les réseaux sociaux, Instagram et YouTube. J'utilise que ça. Donc n'hésitez pas à suivre. Il va y avoir plusieurs événements qui vont être organisés à Caen dès l'année prochaine. Pas mal de vidéos aussi durant l'été, j'arrête pas les vidéos. Au contraire, il va se passer plein de belles choses. Une tournée qui continue encore, Fantasy Minor. Amsterdam, on part bientôt.
Peut-être à l'heure où vous voyez la vidéo, on sera déjà revenu. Il va y avoir un vlog aussi. Bref, plein de belles choses se passent. Et laissez-moi terminer cette vidéo en expliquant ce dernier point. La Bulgarie a traversé différentes époques, différentes communautés, que ça soit le communisme et le christianisme. Et par exemple, ces deux points-là, ces deux entités, ont essayé un peu d'éteindre ces cérémonies-là. Parce que c'est un rituel païen, parce que ça date d'une autre époque, 4000 ans. On n'est pas vraiment sûr de cette date-là, mais si ça date de plus de 4000 ans, c'est fou. C'est complètement fou qu'une cérémonie de 4000 ans, voire plus, existe encore en Bulgarie, et personne n'en parle. Moi je trouve ça fou. Mais les Bulgares et ceux qui sont attachés à leurs traditions ont réussi à perpétuer ces traditions, ces cérémonies, ces rituels, et je trouve ça magnifique. Parce que c'est les coutumes, et ça fait énormément plaisir de voir que malgré les différentes époques et les différents oppresseurs ou personnes qui essayent d'éteindre une communauté, une culture, non, ça résiste. Et ça c'est magnifique. Et c'est pas dans tous les pays qu'on voit ça, pas dans toutes les communautés. Et donc, j'apprécie énormément ce point. Merci à tous, c'était Encapoustique. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt.